Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au mercredi de la deuxième semaine du carême. Et nous lisons de la prophétie de Jérémie chapitre 18, verset 18 à 20. Psaume 31 et Matthieu chapitre 20, verset 17 à 28. Sur le thème « Venez, frappons-le ». C'est le thème qui résume le complot et la méchanceté des hommes et des femmes contre l'homme juste. Selon Ken Liu, un couteau n'est pas méchant simplement parce qu'il est tranchant. Et un complot n'est pas mauvais simplement parce qu'il est efficace. Tout dépend du porteur. La grâce des rois n'est pas la même chose que la morale qui gouverne les individus. Face au sort de Jérémie, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous ressentirons un sentiment de déception à la lecture du premier chapitre de Jérémie. Alors l'Éternel étendit sa main, comme il a été dit, toucha ma bouche et me dit: je mets mes mots, ma parole dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je t'établis sur les nations et les royaumes pour déraciner et démolir, pour détruire et renverser, pour bâtir et planter. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas contre toi, car je suis avec toi, déclare l'Éternel, pour te délivrer. C'est la parole de l'Éternel en faveur de Jérémie le prophète, qu'il est appelé pour bâtir ce qu'il faut bâtir et détruire ce qu'il faut détruire. Il sera au-dessus des princes, des rois et des royaumes et des nations, et rien ne lui arrivera. Une lecture attentive des paroles des complots utilisés par les élites du temps de Jérémie nous aidera à comprendre pourquoi je dis, face à cette situation de Jérémie, en lien avec la promesse faite par Yahvé, nous aurons la tendance à penser que Dieu l'a dessus. Qu'est-ce que les comploteurs, l'élite comploteur ont dit contre Jérémie? Ils ont dit, car la loi ne périra pas du côté du prêtre, ni le conseil du sage, ni la parole des prophètes. Ça veut dire, si on n'aura plus de prêtres, la loi restera. S'il n'y aura plus de sages, on aura toujours des conseils. La parole restera, même s'il n'y a pas de prophètes. Ça veut dire, exterminons les prophètes, les prêtres et les sages, parce que leur rappel de ce qu'il faut dire nous agace. Mais dit que cette personne, en regardant tout ce que nous venons de lire, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il me dit? Que cette personne, ou ce peuple, connaissait la différence entre le message et le messager. Il maîtrise bien le contenu du message, mais ce qui le dérange, c'est que le messager ne le parle plus de ses messages, parce qu'il nous provoque. Israël détestait la formule du messager qu'employait Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Même dans le mal, tu nous dis ainsi parle le Seigneur. Nous souffrons, tu nous dis ainsi parle le Seigneur. Le temps de Jésus est en train de s'écouler, tu nous dis ainsi parle le Seigneur. Mais un prophète authentique ne doit pas parler sans recevoir quelque chose de Dieu qui donne la parole.
et qui confirme la parole. Moi, Jérémie, pour moi, je vois en Jérémie un prophète qui a bien compris l'intention de Dieu. En lui, nous avons vu un prophète qui n'est pas prêt à travailler avec des principes, des paroles mémorisées, mais qui suit plutôt les ordres de Dieu qui sont orchestrés par les déviations d'Israël par rapport à la promesse. Israël s'accroche fermement à la promesse sans faire ce qui vient avec la promesse. Dans une promesse, il y a toujours une contrepartie. Dans un pacte, il y a toujours une contrepartie. Dans une alliance, il y a toujours une contrepartie. Israël se focalise sur ce que Dieu a dit, tout en oubliant qu'il faut faire quelque chose pour que ce que Dieu a dit puisse se réaliser. Israël tenait sa promesse sans jouer son rôle dans l'alliance. Et c'est pourquoi une prophétie telle que celle de Jérémie a été donnée. La destruction du temple, la déportation, l'exil. Au milieu de l'instruction préalable à la passion de Jésus, nous avons vu la mère des fils de Zébédée demander une faveur à Jésus concernant ses fils, Jacques et Jean. En ce qui concerne leur disposition à boire la coupe de la passion de Jésus, nous pourrions ressentir un contraste saisissant entre eux, qui désirent s'associer aux messagers, et les élites de l'époque de Jérémie qui rejetaient le messager. Jacques et Jean avaient compris de quoi il s'agit, même s'ils n'ont pas trop compris. C'est pourquoi ils ont dit, nous sommes prêts à boire la même coupe, à être baptisés du même baptême qui sera baptisé. Bien que Jacques et Jean désirent s'associer autour, ou bien s'associer avec Jésus, s'asseoir autour de lui, pour des raisons qu'ils connaissent mieux. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce qui les motivait. La Bible ne nous a rien dit. On peut maintenant remarquer que leur démarche n'a pas été bien accueillie par le reste des disciples. Que ce soit avec de bonnes intentions ou non, la réponse de Jésus nous ramène à ce que nous disions hier. Si vous avez suivi notre petite réflexion, notre partage d'hier, vous allez comprendre. Le meilleur professeur, le meilleur prof, le meilleur instructeur, le meilleur rabbi, le meilleur maître ne s'appuie pas sur sa position. Celui qui n'exige pas le respect, mais qui le gagne grâce à son humble service et à son dévouement. Alors, pour prendre cette place dont désire Paul, que désire Jacques et Jean, selon l'intercession, l'intermédiaire de leur mère, on nous dit de gagner notre position et non pas à lutter pour la position. Et lorsque nous commençons à mériter une position par notre comportement, le thème du jour reviendra. Venez, frappons-le parce que sa vie est une menace à nous. Il nous arrive dans une société, dans un travail, même dans une famille, qu'une vie exemplaire constitue une menace pour d'autres qui pensent qu'il faut vivre n'importe comment. Cela était le cas dans la famille de Jacob, entre Joseph et ses frères. Même si on pourra voir le rôle que Jacob avait joué, en l'aimant plus que les autres, en lui achetant des robes plus belles que celles de ses frères et de sa sœur. Alors, ne perdez pas votre temps à essayer de fournir aux gens des preuves de tromperie, afin de conserver leur amour, gagner leur amour ou sauver leur respect par vous ou pour vous. La vérité est la suivante. S'ils s'en soucient, ils feront tout leur possible
pour apprendre la vérité. Ne change pas la vérité pour gagner la réputation ou l'amour des gens. S'ils ne le font pas, ça veut dire de vouloir chercher à découvrir la vérité. Ils ne vous valorisent pas vraiment en tant qu'être humain. Le moment où vous devez vendre aux gens qui vous êtes, le moment où vous vous laissez croire que chaque bonne chose que vous avez faite ou accomplie était invisible au monde. Et ce n'est pas le cas, nous dit Elder Shannon. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne sors pas hors de toi-même juste pour faire comprendre aux gens que tu es vrai. Vis ta vie et laisse-les chercher, laisse-les s'enquérir pour découvrir si tu es vrai ou pas. Ne rejoins pas dans la tromperie pour qu'ils te valorisent. C'est ça le mal de notre jour. Nous, les hommes de Dieu, parce que le peuple de Dieu veut entendre quelque chose. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que l'Esprit Saint a révélé? Tu es conduit au mensonge, à la tromperie pour gagner leur respect. Pour dire que cet homme de Dieu a vu. Quelle que soit l'impression que vous mettrez sur moi. Si je n'ai rien reçu, je te dirai carrément je n'ai rien reçu. Si je ne te plais pas, tu pourras aller ailleurs chercher qui te dira par ce qu'elle a reçu ou par ce qu'elle a fabriqué. Que Dieu nous bénisse.